Très ravi de vous retrouver pour une nouvelle session du Journal de l'économie. On démarre avec un aperçu du menu. L'île Maurice soutient les emplois affectés par la pandémie de Covid-19. 265 millions de dollars ont été déboursés entre mi-mars et mi-juin 2020. Les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne vont baisser en 2020. Le Centre européen de gestion des politiques de développement prédit une réduction de 23,1%. La filière tomate a du plomb dans l'aile au Cameroun à cause de la pandémie de Covid-19. Un plan de relance est envisagé pour les semaines à venir. Entre mi-mars et mi-juin 2020, les autorités mauriciennes ont déboursé 265 millions de dollars pour soutenir les emplois affectés par la pandémie de Covid-19. Les fonds débloqués visaient notamment à mettre en œuvre 2 programmes d'aide à l'emploi à destination des entreprises et des travailleurs indépendants dont les activités ont été impactées par le coronavirus. Ainsi, entre mi-mars et mi-juin 2018, le Trésor national mauricien a versé 205 millions de dollars de fonds du programme d'assistance à plus de 268 000 salariés, dont environ 14 700 entreprises, tandis que 197 000 travailleurs indépendants ont reçu 60 millions de dollars au cours de la même période. Il faut dire que face à la crise sanitaire, l'île Maurice a dû mettre en œuvre d'importantes mesures restrictives relatives au transport. Ceci a eu pour effet de plomber le secteur touristique dont dépend fortement l'économie nationale. Les autorités s'attendent à une contraction de 13% de la croissance économique cette année, avec un recul anticipé de moins 70% de l'activité touristique. En 2020, les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient enregistrer la plus forte baisse historique. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport du Centre européen de gestion des politiques de développement, un rapport qui précise que cette baisse est essentiellement due à l'impact de la crise sanitaire sur les migrants. Le rapport du Centre européen de gestion des politiques de développement indique que les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient enregistrer la plus forte baisse en 2020. En raison de l'impact de la COVID-19 sur les migrants, cette baisse inédite devrait atteindre environ 23,1%. Ainsi, les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne qui étaient estimés à 46 milliards de dollars en 2019 devraient se situer autour de 35 milliards de dollars en 2020 avant de remonter à 65 milliards de dollars en 2021, d'après les estimations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Au dire du Centre européen de gestion des politiques de développement, la réduction des flux de transfert de fonds qui intervient dans un contexte marqué par une récession annoncée des économies d'Afrique subsaharienne devrait accentuer les effets de la pandémie de coronavirus dans la région avec, toutefois, des implications variées en fonction des pays. Pour les principaux pays recevant des envois de fonds tels que le Nigeria, le Ghana et le Kenya, la réduction de ces flux aura des répercussions sur le bien-être des ménages à faible revenu qui dépendent de ces entrées pour la consommation et l'investissement dans les petites entreprises. Dans les pays à forte proportion de transfert de fonds par rapport au produit intérieur brut, comme le Libéria et la Gambie, il faudra s'attendre à une forte contraction de l'économie. Dans les sociétés fragiles et touchées par les conflits, comme la Somalie, cette situation pose des difficultés supplémentaires à plus de 40% des ménages qui dépendent des envois de fonds. Les pays sans base de diaspora diversifiée comme le Sénégal peuvent quant à eux avoir des impacts plus graves, d'autant plus que les économies des pays européens où résident la plupart de ces travailleurs migrants sont affectés négativement par la pandémie. Toutefois, souligne le rapport, les pays avec une diaspora diversifiée et une base de travailleurs migrants peuvent mieux s'en tirer.
Direction l'Ouganda où la valeur des transactions financières par mobile money a atteint 19,5 milliards de dollars en 2019. Il s'agit là d'un niveau record jamais enregistré dans le pays depuis 2009. Si on compare les deux périodes, on relève que la valeur des transactions du mobile money en 2019 représente 551,3 fois celle de l'année 2009. Au total, sur cette période, la valeur globale des transactions via mobile money en Ouganda a été de 92,3 milliards de dollars. Et puis la filière tomate a du plomb dans l'aile au Cameroun. Avec la fermeture des frontières du pays à cause de la pandémie de Covid-19, de nombreux producteurs ont dû se rabattre sur le marché national, ce qui n'est pas à la hauteur des recettes d'exportation qu'ils engrangeaient dans la zone CEMAC. Pour corriger le tir, un plan de relance de la filière tomate est annoncé pour les semaines à venir. La fermeture des frontières camerounaises décrétée pour freiner la propagation du coronavirus a entraîné une baisse des exportations de tomates vers les pays voisins comme la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Conséquence, les marges de rentabilité des opérateurs de cette filière ont enregistré une réduction drastique. En effet, les producteurs sont obligés de vendre dans certaines villes du Cameroun la tomate à 2000 voire 1500 francs le cajot, alors qu'en temps ordinaire, il faut débourser jusqu'à 7000 pour le même cajot, ce qui correspond à un gap de près de 5 000 francs CFA. En considérant les temps de forte pluviométrie où le cajot de tomates était parfois vendu entre 11 et 12 000 francs CFA, le manque à gagner pour les producteurs est devenu encore plus important depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus. Pour y remédier, le gouvernement camerounais a opté pour un plan de relance de la production locale de tomates. Un plan actuellement en cours d'élaboration et qui prévoit une série de mesures d'accompagnement dans l'identification des coopératives les plus impactées par le coronavirus, le renforcement des capacités techniques de production et de transformation des tomates. Le nouveau plan devrait aussi intégrer l'appui des intrants agricoles aux producteurs. Direction maintenant le Gabon pour nous intéresser aux recettes budgétaires enregistrées dans le pays au premier trimestre 2020. On en parle dans un court instant avec Casimir Pidja. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors malgré la crise sanitaire, les régies financières gabonaises ont accru leur performance de 10,3% au premier trimestre 2020. C'est bien ça Inès, c'est l'information capitale donc issue des régies financières au niveau donc du Gabon. Les 3 premiers mois donc de l'année 2020, année Covid, s'il faut la désigner ainsi, sont assez fertiles pour le compte donc du Gabon, ce pays donc de l'Afrique centrale qui évolue en zone CFA, a donc performé au niveau donc des recettes collectées et au total, il faut le dire Inès, nous avons pu obtenir de la statistique 423,8 milliards de francs CFA en termes donc de recettes collectées au niveau des régies pour le compte donc de ces 3 mois contre 384,2 pour la même période en 2019, soit un glissement annuel, donc 21,3% en termes de progression et, comme vous le disiez tantôt, 10,3% en termes donc de progression en ce qui concerne donc l'intention budgétaire pour le compte de l'année 2020. On le sait, Casimir Pédior, que les cours du baril du pétrole ont fortement chuté ces derniers temps. Alors, comment est-ce que le Gabon a pu s'en tirer ? Merci Inès. Le Gabon a simplement pu s'en tirer en multipliant donc sa production de pétrole au niveau donc du pays. Il faut le dire, selon donc la statistique maison, comme je le disais tantôt, le Gabon a tiré bon profit donc de la production du pétrole en faisant donc accru véritablement sa performance au niveau de la production. Selon donc les informations issues donc du trésor, enfin de la structure
de statistiques au niveau du pays, il faut dire que pour l'exécution donc des recettes pétrolières, on a noté au niveau de la société de la Sogara, 0,4% en termes de transfert et 10,2% en termes de redevances minières proportionnelles au niveau donc pour la période sous revue et 3,4% en termes donc de recettes pour le compte donc des autres activités autour du pétrole et enfin les impôts collectés au niveau de toutes les sociétés réunies au niveau donc du Gabon a permis donc aux recettes d'avoir 5,0% en termes donc d'efforts produits par donc les fiscs. Voilà un peu ce qu'on peut retenir en termes de performance pour le compte donc de l'année, du premier trimestre de l'année 2020 et je le rappelle, une année qui a été perturbée donc par le coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des recettes hors pétrole? Hors pétrole, il faut dire pour une intention budgétaire de 1324,5 milliards de francs CFA, contenu donc dans la loi des finances 2020, les recettes hors pétrole pour le compte donc de ce trimestre se chiffre autour de 296 milliards de francs CFA, ce qui véritablement a permis donc aux recettes d'afficher 22,3% en termes donc de progression pour le compte donc de ce trimestre-là. Véritablement, on pourra dire que les 3 trimestres, lorsque nous nous situons donc dans cette période-là, on pourra dire que les 3 trimestres qui viennent, le Gabon devra davantage travailler pour atteindre donc les 100% en termes donc de collecte de recettes au niveau donc de la régie hors pétrole de ce pays-là. Globalement, Kazmi Pidjo, pour l'année 2020, l'objectif, c'est 2162,4 milliards de francs. Alors, est-ce que c'est tenable? Si le Gabon réussissait donc à tenir sa tendance en termes donc d'augmentation du pétrole, le pays pourra donc atteindre ses recettes et au-delà de ça, il y a aussi les apports extérieurs, les apports autres que donc les recettes publiques au niveau du pays, c'est-à-dire donc l'emprunt sur le marché domestique ou sur le marché international, l'appui au développement, l'aide au développement, tous les autres donc cagnottes possibles pour accompagner donc ce budget si ces intentions arrivaient donc à bon port. On pourra dire que le Gabon pourra atteindre les 3300 et quelques milliards donc, de francs CFA retenus pour le compte de l'année 2020. En tout cas, les prévisions sont des meilleures, je crois bien, et le Gabon d'ici à là pourra donc nous dire si véritablement 2020, cette année spéciale, a pu donc être des plus prolifiques en ce qui concerne donc le respect des intentions budgétaires. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pidjo, et à bientôt sur ce plateau. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du des programmes de SICA.